on va venir s'installer pour notre cours de bodyform en position debout avec, pour commencer, des pieds larges et des pieds en V. On a ancré nos talons dans le sol et on garde les genoux ouverts dans l'axe de nos orteils. On va inspirer, on monte les bras vers le plafond, on a les mains à plat, face, et on va descendre, on va caresser, mais on va les descendre jusqu'au sol. Et je vais inspirer, remonter mes bras là-haut, les épaules restent bien en bas. Et je souffle, je descends jusqu'en bas. J'inspire, on souffle, on caresse du bout des doigts. Si on n'arrive pas à arriver jusqu'en bas encore, parce que c'est le début du cours, et ben on descend pas jusqu'en bas, on s'arrête juste avant. On veut juste avoir un grand déroulé dans les bras et une flexion dans les genoux. Alors, même chose, sauf qu'on va ouvrir sur les côtés. On va inspirer et on va souffler. On caresse le sol. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle. Je caresse. J'inspire, j'ouvre. Je souffle. Je caresse. Je le fais encore une fois avec les bras larges sur le côté. Et on va souffler. On descend en bas. Je reviens avec mes bras là-haut. J'inspire, j'ai les paumes de main face et je viens faire une petite fente en pivotant les épaules et les bras qui enveloppent mon bras devant, derrière. Je reviens en bras larges, j'inspire, je souffle, je fais pareil de l'autre côté. Et je descends un petit peu mon genou derrière. J'inspire, je reviens au centre, j'inspire, je monte au centre, je souffle, j'enroule. J'ouvre les bras grands, larges, je tourne à nouveau vers la droite, on est en fente, on enveloppe notre abdomen et notre dos avec les bras. On revient en face, on ouvre grand les bras, on inspire et on souffle, on pivote. On fait ça encore 2 fois. Au centre, j'inspire, je souffle, je descends jusqu'en bas. Je remonte, j'ouvre grand les bras et je souffle, je fais ma fente à droite. J'ouvrerai grand mes bras à nouveau. Je fais ma fente à gauche. Et une dernière fois, je reviens au centre, je monte les bras. On souffle, on enroule, on caresse le sol. Ouvrez les bras. Pivotez à droite. On ouvre les bras. Et on pivote à gauche. On ouvre grand les bras et on revient au centre. Et on revient en squat large. Ouvrez bien les pieds et gardez les genoux ouverts. Les 2 mains accrochées, croisées. On vient amener l'air au poumon, on inspire. Sur expiration, on rétroverse le bassin, on pousse l'air devant nous. On va inspirer, on grandit au plafond. Et on souffle, on relâche. On inspire, on souffle, on enroule. Là, j'enroule le bas du dos, vous avez le dos rond. Le pubis, vous poussez vers l'avant. Inspirez, montez. Soufflez, enroulez. J'inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on monte. On souffle. Inspirez. On souffle, on enroule. On inspire, on monte. On souffle, on le fait une dernière fois. Poussez bien sur vos talons, inspirez. Soufflez, j'enroule. J'inspire, je monte. Et je souffle, je reviens ici en squat large, les bras en croix. Je bascule à droite, j'éloigne le bras droit du bras gauche. Je reviens au centre, j'inspire et je souffle, je bascule à gauche. J'inspire, je souffle. Je le fais une dernière fois, j'inspire. Je souffle. On va reprendre notre petit enchaînement qu'on a vu au début de la séance. Les 2 mains caressent l'air vers le haut. On souffle, on va chercher vers le bas. Quand je remonte, j'ouvrirai mes bras, j'inspire et je pivote en soufflant sur ma fente à droite. J'ouvre les bras et je souffle, je pivote à gauche. Je reviens au centre. Les mains montent au plafond, côte à côte. On souffle. On enroule. J'ouvre les bras quand je remonte, j'inspire et je souffle. J'enveloppe l'abdomen, j'ouvre les bras, j'inspire et je souffle. Encore 2 fois, je reviens au centre, j'inspire. On souffle, on caresse l'air, on caresse le sol. Je remonte, j'ouvre les bras, de la rondeur dans les bras et je souffle, on pivote. Je reviens, j'ouvre les bras, j'inspire. Et je souffle en fente, je pivote. On le fait une dernière fois. Je reviens au centre. J'inspire l'air. Je souffle, je l'évacue.
Ouvrez les bras. Inspirez. Soufflez. On pivote. Et une dernière fois, donc on vient ouvrir les bras et pivoter. Hop, sur la gauche. On revient au centre. Au centre, on vient inspirer, amener l'air au poumon. Et là, quand vous soufflez, vous rétroversez votre bassin. Il faut que vous ayez le dos rond. Inspirez, montez. Et soufflez, relâchez. Et j'inspire. Et je rétroverse. Je rentre mon nombril sous les côtes. On inspire, on monte. Et on souffle, on enroule. Encore, j'inspire. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je monte. Encore 2 fois, j'inspire. On souffle, on enroule. Quand vous montez les bras là-haut, gardez les épaules en bas. Et une dernière, on inspire. On souffle. On enroule. On inspire, on monte. On souffle et on reste en squat large avec les bras alignés. Talons dans le sol, on bascule. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois à gauche. On inspire. On souffle, on bascule. On reviendra au centre. On aligne nos bras. On pose les mains en genoux. On referme les pieds parallèles. Et on fait un dos plat. On va venir tendre les jambes et on vient aligner le dos à plat, parallèle au sol. Votre poids de corps, il est sur les orteils. Vous pouvez surélever vos talons du sol. On garde la position, on va souffler, on descend les mains plus bas. Soit je m'arrête au tibia ou je descends plus bas au niveau des chevilles. Mais je continue de sortir la tête des épaules. Le poids du corps est toujours plutôt sur les orteils et les métatarses. Puis on remettra du mou dans les 2 genoux. Vous positionnez vos mains sur les genoux, les coudes aux côtes. On rentre le menton vers l'intérieur, on arrondit le bas du dos. Et on souffle, hop, on déroule la colonne et on viendra se repositionner avec les pieds resserrés l'un à l'autre. Ça va? Inspirez et soufflez, enroulez. Parfait. On continue avec les salutations au soleil. Je me mets de 3/4 pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Mais on va démarrer avec les pieds, les jambes collés l'une contre l'autre. On en profite pour resserrer les fessiers et aspirer notre nombril. Donc, est-ce qu'on peut toutes regarder vers notre mur, sur notre gauche? Ah, on est peut-être en miroir en fait, on n'est peut-être pas... Voilà, Nathalie, ok. Et Charlotte, tourne, regarde de l'autre côté. Encore. Voilà, enfin, vous pouvez rester face à moi, je vais mettre 3/4, mais c'est pour vous dire que je vais être ma jambe droite, ce sera ma jambe gauche, ce sera votre jambe droite, etc. etc. Ok, allez, c'est parti. On va inspirer, on ouvre les bras. On va rejoindre les 2 mains côte à côte, paume contre paume contre paume. Et on va souffler, on va venir s'étirer, allonger. On a le sternum que l'on pousse au plafond. La suite, c'est une pause intense. Donc, je sépare les mains les unes et les autres. J'ai les 2 mains parallèles. Les fesses sont, le poids des fesses, il est sur les talons. Je peux surélever mes orteils du sol. La suite, c'est un dos plat. Donc, je pose les mains aux genoux, j'inspire et je souffle, je fais mon dos plat avec mes jambes tendues. Je sors la tête des épaules, là aussi les talons, on peut les décoller légèrement du sol. Puis, on fléchit les 2 genoux et on pose les mains au sol. On va faire notre fente avec le pied droit devant et la jambe gauche derrière. Donc, je décale la jambe gauche derrière qui reste bien tendue et je garde ma jambe tendue à gauche derrière. Pyramide. Sur l'extension, sur l'expiration, on vient chercher l'extension de la jambe qui est à l'avant. Donc, je pourrais peut-être pas l'attendre complètement, mais au début, hop, je viens chercher quand même de l'extension dans ma jambe. Je fléchis de nouveau mon genou, je reviens en fente. Puis, je vais passer en chien tête en bas. Donc, on reviendra pousser les fesses au plafond. Là, les talons sont décollés, mais on rentre bien le nez vers les genoux. Puis, on décolle davantage les talons du sol pour venir s'installer en planche. Gardez le menton vers le buste et venez étirer et allonger la nuque et la colonne. On garde la posture quelques secondes, on serre les fesses. On va descendre genou droit puis genou gauche au sol. On fait une demi-planche et on va faire notre crocodile. Donc les coudes serrés vers les côtes, on va descendre lentement vers le sol. Toujours des coudes serrés vers les côtes. On va se redresser en baby cobra, c'est-à-dire qu'on va se redresser
à demi. On a les coudes toujours vers les côtes, on pose sur les paumes de main. On ne se redresse pas avec l'extension des bras, on garde les coudes fléchis. On serre le ventre, on serre les fesses, on va repasser à quatre pattes pour la pose de l'enfant. Gardez les orteils crochetés au sol. Et là, j'étire ma colonne. Je reviendrai à quatre pattes. Les orteils sont crochetés. On revient en chien tête en bas. On pousse les fesses là-haut. On pousse le nez vers les genoux. Puis on vient bien décoller les talons du sol et on replace notre planche. On a les mains sous les épaules. Le dos est aligné avec le bassin. Votre genou droit, vous allez le diriger vers votre coude gauche. On ne pose pas le pied au sol, on dessine une pointe de pied avec notre pied, avec nos orteils. On garde 4, 3, 2. On va revenir positionner le pied au sol. On est de nouveau en planche. On passe en chien tête en bas. On fléchit légèrement les deux genoux. Et je ramène mon pied droit devant. Reforme une fente. Avant de remonter, je refais ma pyramide. J'expire et je tends la jambe qui est à l'avant. Et le talon derrière reste toujours décollé. On remettra notre genou en flexion. On est de nouveau en fente. Et on va ramener notre jambe gauche. On recolle les pieds, les genoux. On va inspirer, on déroule en montagne en extension. Les paumes de main se rejoignent et je souffle. J'ouvre le buste, j'ouvre la cage thoracique. Puis on va revenir cette fois-ci en pause intense. Les deux mains se séparent l'une et l'autre. On a les biceps au niveau des oreilles. Le poids du corps il est sur les talons. Je serre les fesses et je rentre le nombril. Main en genou, jambes tendues, dos plat, poids du corps sur les orteils. On vient étirer et allonger notre nuque. Puis on met de la flexion dans les deux genoux. Poids du corps revient sur les talons et on ramène les mains au sol pour faire notre fente. Cette fois-ci à gauche. Et je tends bien ma jambe droite, talon décollé derrière. Inspirez. Et en soufflant, on viendra chercher l'extension de cette jambe gauche pour retrouver notre pyramide. Puis on revient en fente. Et on va passer en chien tête en bas. Deux pieds séparés l'un de l'autre, je pousse les fesses là-haut, je rentre le nez au genou. Puis je décolle bien les talons pour repositionner mon corps en planche. Je sors la tête des épaules, je dépose un genou après l'autre. Là, je viens réaligner la tête avec le sacrum. Les coudes sont proches des côtes, je rentre mon ventre. Et je viens fléchir les coudes pour accompagner l'ensemble du tronc vers le sol. Baby cobra, on souffle, on va se redresser à demi. Là, je cherche à recoller les omoplates dans mon dos et à pas trop pousser le menton vers le plafond. Je rentre le ventre, je serre les fesses, je repasse à quatre pattes. Orteils toujours crochetés, pose de l'enfant, pousse les fesses au talon, étirez le grand dorsal, étirez la colonne. Puis on reviendra à quatre pattes. En chien tête en bas. On viendra décoller les talons, on reforme notre planche. On étire, on allonge la nuque. Et là, du coup, c'est le genou gauche qui va aller chercher le coude droit. On est en chaîne croisée, je reste. Votre jambe droite, elle est bien tendue. Le pli du genou, il est bien dirigé vers le plafond. Puis on reforme notre planche, on repose le pied gauche. On fait un chien tête en bas pour soulager les tensions dans le bas du dos. On fléchit les deux genoux et on va revenir en fente avec le pied gauche devant. Toujours avec mon pied gauche. Je refais ma pyramide, je souffle et je tends ma jambe gauche. Puis je reviens en flexion, je reviens en fente et je ramène la jambe droite. Et on recommence. On inspire, montagne extension, on colle les mains. Et on souffle, on étire, on allonge la colonne. Puis on va se préparer pour la pose intense. Donc poids du corps sur les talons, les mains séparées l'une de l'autre, les fesses bien serrées, les épaules loin des oreilles. On repose main au genou et on va souffler dos plat. On aligne notre tête, nos omoplates et le sacrum. Puis on fléchit les genoux, on descend jusqu'en bas. Et on va reformer notre fente, pied droit devant, jambe gauche derrière. La jambe reste bien tendue derrière.
Inspirez, soufflez pour tendre la jambe droite, on est en pyramide. On vient replacer le genou en flexion, on est en fente et on passe en chien tête en bas. On souffle et on pousse les fesses là-haut. On décolle les talons, rentrez le menton, les mains sont sous les épaules, on sort la tête des épaules. On fait tomber genou droit, genou gauche, allonger, étirer la nuque, coude aux côtes, nombril dedans. Hop, je viens ralentir la descente vers le sol. Soit je remonte en baby cobra, soit je remonte en chien tête en haut. Je peux peut-être pousser l'extension complète de mes bras. Je fais attention, je dose mon effort. Nombril toujours serré. On va revenir à quatre pattes et on pousse les fesses sur les talons. On étire, pose de l'enfant. On revient à quatre pattes. On revient en chien tête en bas. On décolle les talons, on rentre le menton et on s'installe en planche. On étire, on allonge, colonne. Le genou droit, hop, va chercher coude gauche, je croise. Attention à ne pas tourner les épaules et tourner le bassin. C'est vraiment juste la flexion de la hanche et du genou qui crée le mouvement. On revient en planche, on revient en chien tête en bas, soufflez. Puis on fléchit les deux genoux, je ramène mon pied droit devant, on est de nouveau en fente. Je vais refaire ma pyramide, soufflez, tendez la jambe droite. Derrière, est-ce qu'on peut rapprocher notre talon du sol? On essaye. Puis on revient en flexion, on est en fente. Et on va ramener le pied gauche. On a les deux jambes côte à côte. Dernière fois, poids du corps sur les talons. J'inspire, je monte. Mains collées l'une à l'autre, on souffle et on étire notre colonne jusqu'au bout des ongles. On va faire notre pause intense, poids du corps sur les talons, flexion des genoux, extension des bras. On pose les mains aux genoux. Soufflez pour le dos plat, poids du corps sur les orteils, sur les métatarses. Flexion des genoux de nouveau pour descendre les mains au sol. Fente avec le pied gauche devant, jambe droite derrière. J'étire, j'allonge ma nuque. Puis chien tête en bas. On pousse les fesses là-haut. On rentre le menton. On décolle les talons et on se replace en planche. On étire, on allonge la nuque. On descend un genou après l'autre. De nouveau de la longueur dans la nuque et la colonne. Les coudes, je les rentre vers l'intérieur pour m'aider à descendre lentement vers le sol. Baby cobra ou chien tête en haut. On choisit, mais on souffle. Puis, rentrez bien votre nombril pour repasser. Quatre pattes, pose de l'enfant, on pousse les fesses vers les talons. Je reviens à quatre pattes, je reviens en chien tête en bas, on souffle là-haut. Rentrez le menton, décollez les talons, on revient en planche. On fixe notre bassin, genou gauche qui va chercher vers le coude droit. Faites une pointe de pied avec vos orteils pour vous aider à porter le bout du pied. Puis on revient en planche, puis on revient en chien tête en bas. Puis nous fléchissons les genoux pour ramener les pieds gauche devant. On est de nouveau en fente, on étire, on allonge, nuque et colonne. Et dernière fois, je souffle et cherche à tendre ma jambe gauche. Est-ce que je peux encore rapprocher mon talon droit derrière? J'essaye, je teste, puis je reviens en fente. Je reviens avec mon pied droit. Poids du corps sur les talons. J'inspire, je monte. Je refais ma montée à ma extension pour terminer. Je souffle, j'étire, j'étire, j'étire. Et puis on viendra relâcher les bras le long du corps et on inspire, on souffle, on relâche. Ça va? Ok, très bien. Pour la suite, alors, on va commencer en position de la pause intense, comme on l'a fait pendant les salutations au soleil, sauf qu'on va rester un tout petit peu plus longtemps et qu'elle va nous aider à amener la suite de notre enchaînement. Donc je colle les pieds, je serre les fesses, je rentre mon nombril. Les bras le long du corps, vous éloignez bien les épaules et les oreilles. On fléchit nos genoux, on avance les bras,
dans la diagonale avec les biceps qui sont de part et d'autre de nos oreilles. Je mets de la distance entre les épaules et les oreilles. Je suis capable de décoller les orteils, les métatarses du sol. Ça veut dire que j'ai bien mis le poids de mon corps sur mes talons. On est en pause intense. Très bien. La suite, on va garder la jambe droite devant et je vais venir décaler ma jambe gauche derrière. Donc je fais comme une grande fente, comme une grande diagonale des bras jusqu'au talon. Très bien. De là, on va venir rétablir les épaules au-dessus des hanches. Mais ma jambe derrière reste bien tendue. Tac. Et on relâche les bras le long du corps. Vous tournez vos paumes de main face à l'écran et vous venez amener vos bras à hauteur d'épaule avec des paumes de main qui regardent vers le plafond. Devant, c'est toujours fléchi. Vous jetez juste un petit coup d'œil. Est-ce que votre genou cache vos orteils? Vous ne devez pas voir vos orteils, d'accord? Sinon, le genou est trop à gauche, trop à droite. On a le genou juste au-dessus de la cheville. Les paumes de main face à nous, enfin face au plafond. On va aller faire une rotation du tronc vers la droite à l'aide du bras droit qui part à droite. Donc là, on sépare le bras droit du bras gauche. On reste, on enfonce toujours bien notre talon devant dans le sol. On va aller chercher de l'extension. Donc avec votre bras gauche, celui qui est vers l'écran, vous allez souffler, vous allez pousser vers l'avant. Visuellement, on était là et là, on vient redécaler le poids du corps davantage sur la cuisse à l'avant. Je regarde toujours derrière. Je regarde vers ma main droite derrière. Ensuite, je reviens vers l'avant. Le bras droit passe par le sol pour venir se réinstaller avec index pointé vers le plafond, épaule en bas. Ma jambe derrière, elle est toujours bien tendue, hein, très important. Ensuite, on va venir relâcher les bras en croix et on va s'installer dans le guerrier 2. Donc d'abord, on va poser notre talon gauche derrière dans le sol et on vient replacer les épaules face à notre mur sur votre gauche, d'accord? Votre genou devant est toujours fléchi et derrière, vous avez placé votre pied de manière à avoir les orteils face au mur à gauche. De là, je vous fais ici pour que ce soit plus parlant. On vient faire notre guerrier du soleil, donc on vient étirer, allonger en poussant notre bras donc vers le mur du fond. Je reviens en guerrier 2. Là, je vais mettre des muscles de la taille pour revenir en guerrier 2. Paume de main au plafond, j'accroche les mains, je pointe les index, j'étire, j'allonge là-haut. Je reforme mon guerrier 2 en soufflant. Je vais aller chercher l'extension dans ma jambe droite. Donc je souffle, je tends. J'ai toujours mon inclinaison vers le mur du fond. Je regarde vers le plafond. Puis on remet notre genou en flexion à droite. Le poids du corps revient sur le talon droit. On va rétablir les épaules au-dessus des hanches. Et on va retrouver notre guerrier 2. Donc je me remets avec vous. Et de là, on va revenir en fente. Donc on va décoller le talon arrière. On revient avec deux jambes parallèles. Vous bougez votre pied derrière si jamais vous êtes mal installé. Puis de là, on va poser les mains au sol, de part et d'autre de notre jambe droite. Et on fait un chien tête en bas. On pousse les fesses là-haut pour relâcher. On rentre bien le menton vers les genoux pour étirer sous les omoplates et tout le long de la colonne. Puis on va fléchir les genoux et vous allez marcher de manière à placer vos pieds à l'extérieur de vos mains. Je m'explique. J'ai les genoux fléchis et je marche et je vais aller placer mes pieds à l'extérieur de mes mains. Un petit coup d'œil, Charlotte. Là. Très bien. Je descends un peu plus les fesses vers le bas et j'étire et j'allonge ma colonne. Je ne reste pas très longtemps. On apprécie la position. Puis on va tendre les deux jambes. Je souffle, je tends mes deux jambes. Si j'ai les mains qui remontent, j'ai les mains qui remontent. Sinon, je garde le contact des mains au sol.
Puis on fléchit les deux genoux et on raccompagne les deux pieds collés l'un contre l'autre. Les mains aux genoux, coude aux côtes, menton vers le buste, on déroule notre colonne. Et de là, on est prête à reproduire notre enchaînement. Ça va? On va s'installer de nouveau dans la pose intense. Gardez les épaules en bas. Inspirez. Et souffle. Je me place en pose intense. Poids du corps sur les talons. J'étire et j'allonge ma colonne. On reste quelques secondes. Je continue d'éloigner épaule-oreille. Je continue de rentrer mon nombril. Je m'étire et je m'allonge jusqu'au bout des doigts. Donc là, on va tout faire sur notre côté gauche. Donc on va garder le pied gauche devant et on vient allonger notre jambe droite derrière. De là, on va replacer les épaules au-dessus de nos hanches et les bras le long du corps. La jambe droite derrière va toujours bien rester tendue. On tourne les paumes de main face et on amène les bras à hauteur d'épaule. On va faire notre rotation, notre twist vers la gauche. Donc je regarde le plat de ma main, s'en aller en soufflant vers la gauche. Je viens aligner mes deux bras. Je regarde toujours derrière moi. Je me stabilise. Quand j'ai stabilisé, on va aller chercher avec la main droite vers l'avant. Vous avancez comme si vous vouliez avancer vers l'écran. Et je continue de regarder vers mon bras gauche. La jambe derrière est toujours bien tendue. Puis on va revenir. Donc avec mon bras gauche, je passe par dessous et je replace les épaules au-dessus des hanches. J'accroche les mains et je pointe les index vers le plafond. Mes épaules vont rester en bas. La jambe bien au nombril, sous les côtes. Ensuite, on va venir s'installer dans le guerrier 2. Donc on va venir pivoter sur notre droite. On pose le talon au sol. Et je viens aligner mes deux pieds. Si vous n'êtes pas aligné, réalignez-vous. On garde bien les épaules au-dessus des hanches. Mon genou et cache mes orteils. Guerrier du soleil, on va basculer en soufflant vers l'arrière. Ouvrez les côtes, tournez votre regard au plafond. On étire, on allonge. On va souffler, on revient en guerrier 2 avec les bras alignés. Paume de main vers le plafond, rejoint main, on pointe index, on étire, on allonge là-haut. Et je reviens dans mon guerrier soleil. Je tourne bien mon buste au plafond. Et on va souffler pour aller chercher l'extension dans la jambe gauche. Et je viens chercher un petit peu plus d'inclinaison encore dans la taille. Puis on va revenir en flexion avec notre genou gauche. On revient ensuite, on ramène les épaules au-dessus des hanches. On replace notre guerrier 2. Et vous allez replonger vers l'avant. Les deux mains de chaque côté du pied. On fait un chien tête en bas. On pousse les fesses là-haut. On pousse le nez au genou. Puis on va fléchir les genoux. Je marche, pareil, pour replacer les pieds à l'extérieur de mes mains. De là, je dirige les fesses vers le bas, la tête vers le plafond. Je reste quelques secondes. Éloignez épaule-oreille. Inspirez. On souffle, on tend les jambes. Je souffle et je tends les jambes. Et là, relâchez bien tout le haut du corps vers le sol. Puis on remet les genoux en flexion. On va rapprocher les pieds largeur de bassin. Main au genou, coude aux côtes, menton au buste. On arrondit le bas du dos et on va souffler. On viendra dérouler la colonne. On remonte à la verticale. Quand vous êtes arrivé en haut, inspirez et soufflez pour enrouler. Ça va? Oui. Ça marche. Pour la suite, pour les équilibres, si jamais vous avez une chaise, un tabouret, un pan de mur à proximité, si vous sentez que vous allez
Enfin, si vous voulez, c'est un peu plus complexe que d'habitude, donc si jamais, vous pouvez mettre un petit appui à côté pour vous aider. Après, peut-être que vous n'en avez pas du tout besoin, et auquel cas, je vous encourage à ne pas prendre appui sur quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, on va commencer ici avec des genoux souples, et on va venir croiser notre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pour l'instant, on a les orteils en contact avec le tapis, mais on vient quand même asseoir le poids du corps sur le talon gauche. Donc là, pour m'aider, pour ne pas faire dévier mes genoux, je serre mon fessier à gauche et l'ischio-jambier. Les bras. Alors, bras. On va croiser le bras droit par-dessus le bras gauche et on vient coller les deux coudes l'un contre l'autre. Et de là, alors une option, soit je colle juste les dos de la main l'un contre l'autre, soit j'arrive à coller les paumes de main l'une contre l'autre. Ça, c'est au choix. De là, on va inspirer avec les pieds toujours dans le sol, les deux pieds toujours dans le sol. Et sur l'expiration, on va enrouler, on dirige les coudes vers notre nombril. On a un petit étirement dans la colonne et aussi un petit travail en équilibre. Le travail est complet. On reste, ici vous gardez le nombril bien sous les côtes. Vous inspirez et lentement on souffle et on ramène les épaules au-dessus des hanches. On va faire la même chose sauf que notre appui du pied droit va disparaître. Donc je fais une pointe de pied, j'éloigne le pied du sol, j'inspire et sur l'expiration j'y retourne. Je dirige le coude vers mon nombril, donc j'arrondis le haut de mon dos. Je reste. On inspire, nombril sous les côtes et on va souffler lentement. On viendra replacer les épaules au-dessus des hanches. Ok, on garde la jambe croisée, mais on va délier les deux bras l'un de l'autre. De là, je recolle les paumes de main l'une contre l'autre et je sépare mes doigts l'un de l'autre pour poser mes pouces au niveau du sternum et j'éloigne les coudes sans forcer, sans trop monter les coudes, j'éloigne les coudes l'un de l'autre. Je résiste paume de main contre paume de main. Pour m'installer ensuite dans la pose de l'arbre, donc l'intérieur du pied droit va venir s'installer au niveau du mollet. Je reste au niveau du mollet. Si j'ai besoin de passer par le stade gros orteil au sol, j'y passe. Sinon, je colle la voûte plantaire contre le mollet. Là, je continue de me grandir, d'abaisser les épaules, de sentir l'abaissement aussi de la ceinture scapulaire, des omoplates vers le sol et je garde mon nombril toujours serré. On reste encore quelques secondes, c'est là où ça va commencer à se complexifier. Je vais vous demander de rentrer le genou, de replacer le genou à l'avant et de lentement reposer vos bras le long du corps. Prochaine étape, c'est de ramener le talon vers la fesse. C'est là où ça va peut-être dévier. Je ramène mon talon vers la fesse, votre jambe d'appui redevient bien souple. Le talon reste toujours ancré dans le sol. La suite, c'est de coller votre pouce contre le gros orteil. Donc attrapez le pied toujours par le coup de pied, mais pouce contre gros orteil. On amène une paume de main face au plafond devant nous, devant notre épaule. Je vous mets de profil. Regardez bien votre majeur avec vos doigts qui restent serrés. On va inspirer et en soufflant, on va venir basculer légèrement vers l'avant. L'idée, c'est de diriger la pointe du pied derrière dans notre dos en direction du plafond. Si je suis juste là, c'est pas très grave. L'amplitude, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est garder la stabilité. Donc, je fixe mon majeur sur le plat de ma main. Une fois que j'ai stabilisé, je vais aller chercher mon amplitude. Soit je vais la chercher, soit je reste là où je suis. Donc, j'essaye de pousser encore la pointe du pied vers le plafond. Et puis, si je veux rester au stade précédent, je reste au stade précédent. On ne va pas rester très longtemps. On inspire. Et en soufflant très lentement, c'est très simple, on viendra relâcher le bras,
ramener les genoux côte à côte et je relâche mon pied au sol. Ça va? C'est chaud, hein? Vous pouvez monter sur vos orteils droit-gauche pour délier les métatarses, les appuis du pied gauche et évidemment on va venir tout faire en appui sur la jambe droite. Donc on va reprendre. On fléchit les genoux, on met le poids du corps davantage sur la jambe à droite pour croiser le genou gauche devant. On colle les orteils, les métatarses dans le sol et on assoit le poids de notre corps sur le genou, sur le talon. Je serre la fesse à droite et je contracte aussi quadriceps et ischio-jambier. Les bras. Cette fois-ci, on va placer le coude gauche sur notre coude droit. Je rappelle qu'on peut coller les dos de la main l'un contre l'autre ou les paumes de main l'une contre l'autre. On choisit. Je garde le pied au sol. Je rentre mon nombril. Les épaules sont restées bien basses. On va inspirer. Et en expirant, je dirige coude vers nombril. On souffle, on souffle, on souffle. Et je dirige coude au nombril. Je reste quelques secondes. J'enfonce toujours mon talon. J'en profite toujours pour serrer les fessiers. Je rentre mon ventre, j'inspire et en soufflant lentement, je replace les épaules au-dessus des hanches. Maintenant, on va venir ôter l'appui du pied au sol. Donc, hop, je dessine une belle pointe de pied pour éloigner le gros orteil du sol. Je me stabilise avant d'inspirer et d'expirer pour m'enrouler. Creusez le nombril pour y diriger vos coudes. On reste encore quelques secondes. On inspire et on va souffler. On vient lentement replacer les épaules au-dessus de nos hanches. Si ça c'est trop difficile, je rappelle que vous pouvez toujours garder votre pied au sol. La suite, on délie les bras et on replace les bras le long du corps. Les paumes de main, hop, on les recolle l'une contre l'autre, on écarte les doigts les uns les autres, on pose les pouces au sternum, les épaules sont en bas, les coudes séparés l'un de l'autre. Pose de l'arbre, je garde du genou dans mon genou d'appui, mais je viens placer la voûte plantaire au niveau du mollet. Je me stabilise, les épaules restent toujours bien basses. Je me sens grandi par le haut de la tête. Et enfin, on va venir refermer le genou face et on sépare nos deux mains l'une et l'autre. Je prends appui si j'ai besoin. Sinon, je viens raccompagner mon coup de pied, mon talon vers le fessier. Quand c'est fait, je viens saisir, coller le pouce contre mon gros orteil. Et je placerai mon bras, paume de main face au plafond devant moi. Je fixe mon majeur. Inspirez. Et en soufflant, déjà on fait une première bascule. Je bascule et je stabilise. Je continue de serrer le fessier à droite, oui, mais aussi à gauche. On ne va pas relâcher la jambe à gauche. Une fois qu'on a stabilisé, on va souffler et on va, oui ou non, chercher un peu plus d'amplitude dans notre mouvement. L'amplitude, elle viendra de la jambe gauche. On essaye de diriger la pointe du pied vers le plafond. On regarde toujours vers notre majeur. On inspire. Et en soufflant, on revient lentement. On raccompagne, on raccompagne, on raccompagne, on raccompagne. Et puis, une fois que les genoux sont côte à côte, je relâche mon coup de pied et je me pose au sol. Bien, bravo. On va enchaîner avec notre renforcement abdos et dos type pilates. Je vous invite à prendre votre tapis et à boire un peu d'eau avant de poursuivre la séance. Alors, sur notre tapis, on va s'asseoir, mais on ne va pas s'allonger dans l'immédiat. On va venir poser les fesses au sol. On va garder des pieds à plat, pas
trop proche des fessiers, on avance les pieds un peu à l'avant du tapis. La suite, alors c'est comme à la plage ou presque, on va venir poser les coudes dans le sol. Les coudes vont rester sous les épaules. Donc là, on va essayer de retrouver un bassin neutre. Vous pouvez jouer avec l'antéversion, la rétroversion du bassin. Là, on sent bien toute l'amplitude qu'on peut mettre dans le bas du dos. Et de là, on vient retrouver notre neutre. Donc, on n'est ni calé sur les lombaires, ni calé sur les ischions. On est presque sur le sacrum, à moitié sur le sacrum. Par contre, une fois que j'ai fait ça, je viens rentrer mon nombril sous les côtes et surtout, je viens me détasser les épaules, la tête des épaules. Donc, je vais me grandir avec le haut de la tête, sans dire de bomber le torse, hein, parce que là, ça modifie notre placement du bassin. Mais on se grandit avec le haut de la tête vers le plafond. On verrouille le nombril, on verrouille le périnée, on va venir placer les genoux en chaise inversée. Donc d'abord, je pointe le gros orteil dans le sol pour décoller un talon et je souffle, je place un genou, alors presque en chaise inversée, on a le genou qui est quasiment au-dessus de la hanche. On va faire pareil de l'autre côté, inspirez, décollez le talon et soufflez, on place nos deux genoux à angle droit. Si je sens que ça a bougé au niveau du bassin, je corrige et je stabilise toujours avec mon nombril qui est rentré sous les côtes. On va faire notre scissors. Sur l'expiration, on a la jambe droite ou gauche, peu importe. On ne va pas toucher la pointe du pied au sol et on inspire, on ramène genou. Et j'expire, je fais la même chose de l'autre côté. Pendant ce temps-là, je maintiens mon bassin neutre, je rentre toujours mon nombril sous les côtes, je ne pousse pas le menton au plafond, on a gardé l'idée du pamplemousse sous le menton. On expire lorsqu'il y a flexion de la hanche. On fait bien attention à bien replacer les genoux juste au niveau des hanches, à toujours se grandir avec le haut de la tête. On va faire encore 4 répétitions. Si 4 répétitions c'est trop, je m'arrête. Ou alors j'en ferai que 2. Mais je garde mon bassin neutre, le nombril sous les côtes, la tête hors des épaules. On expire. On inspire. Dernier mouvement, j'expire. Et j'inspire. Ok, de là on va basculer sur le dos et on vient ramener les genoux vers la poitrine. On soulage le bas du dos. Vous pouvez dessiner des cercles avec votre bassin dans le tapis et ces cercles, on les dessine dans les deux sens. On fait un dernier tour. On viendra poser pied droit, pied gauche. Vous allongez vos jambes pour relâcher au niveau aussi des quadrilles. Vous pouvez secouer vos jambes dans le tapis pour soulager. La suite, ça va se passer sur le dos. On fléchit de nouveau les deux genoux. Pareil, on a des pieds largeur de bassin, pas trop proche des fessiers, on éloigne plutôt les pieds à l'avant du tapis. Là, on va retrouver notre neutre. On joue avec le bassin, antéversion, rétroversion. Une fois qu'on a notre neutre, hop, je verrouille mon périnée et j'aspire nombril sous côte pour engager le transverse. Ça va se passer en 4 temps. D'abord, on va croiser les mains pour placer les mains, les paumes de main sous la boîte crânienne. On ouvre bien les coudes, on éloigne les épaules et les oreilles. Je vous l'ai dit, ça se passe en 4 temps. Je vous fais une petite démonstration. Donc j'inspire par le nez. Sur l'expiration, je viens faire un chest lift. Donc là, je ne cherche pas à monter très haut. Je cherche surtout à garder mon bassin neutre, mon nombril et mon périnée engagés. Premier temps, je décolle. Deuxième temps, je tends les bras en direction de mes genoux. Mais je ne cherche pas à toucher les genoux. Je reste toujours là-haut. Je viens en troisième temps recoller les mains sous la tête. Et quatrième temps, je viens reposer épaules et tête au sol, toujours en maintenant mon neutre. On y va, on inspire, on expire, on décolle. J'inspire, je tends les bras. J'expire, je replace main croisée sous la boîte crânienne. Et j'inspire, je raccompagne épaules et tête au sol. Et je continue, j'expire, j'inspire. Je ne redescends pas les épaules ni la tête tant que les mains ne sont pas revenues croisées sous la boîte crânienne et j'inspire.
je reviens au sol. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, je repose. Le menton est toujours vers le buste. Hein. On expire, on décolle. Là, le but, c'est pas d'écraser les lombaires dans le sol. Hein. C'est de maintenir notre bassin neutre. Tendez, inspirez, soufflez, ramenez, pardon, et inspirez, reposez tête au sol. Encore 4. J'expire. J'inspire. J'expire, je replace les mains et j'inspire, je repose tête au sol. Encore 3. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Encore 2. Corrigez bassin neutre si ça a bougé entre les répétitions, l'extension des bras. Inspirez, reposez. Une dernière répétition, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je reposerai la tête. Je replace les bras le long du corps et j'allonge mes jambes. On relâche. Donc là, on s'est focalisé sur la partie haute de l'abdomen. Donc, on a vraiment sollicité le haut du grand droit. Dès qu'on décolle les épaules et la tête, de toute façon, vous pouvez le sentir juste sous le haut des côtes. Là, ça se contracte tout de suite. La suite, la tête va rester au sol. On va activer nos jambes. Donc, je fléchis mes genoux. Je retrouve mes pieds, largeur de bassin et je retrouve mon neutre. Les bras le long du corps et le menton vers le buste. On va installer nos genoux en chaîne inversée. J'inspire, je décolle talon. J'expire, je place mon genou droit. Je fais de même à gauche. J'inspire, je décolle et j'expire. Je place mon genou gauche. Je corrige le placement des genoux. Le placement de mes mollets par rapport à mes cuisses. On garde toujours l'idée des œufs frais sous les genoux et je corrige mon bassin neutre si ça a bougé. Je verrouille avec l'engagement périnée, l'engagement transverse. Je vous montre. On va expirer, on fait un one leg stretch. Donc on a un étirement de la jambe droite. Sur l'inspiration, je viens placer ma jambe en direction du plafond. Mais à côté, mon genou reste toujours en chaise inversée. J'expire, je replace mon one leg stretch et j'inspire, je replace mon genou en flexion. Pareil à gauche, j'expire, j'étire, j'allonge. J'inspire, je monte au plafond. J'expire, je replace mon one leg stretch. J'inspire, je replace mon genou en flexion. Et je continue. J'expire, j'étire et j'allonge. J'inspire, je monte au plafond. J'expire, je reviens en one leg stretch. Et j'inspire, je replace mon genou en flexion. Encore à gauche, j'expire, j'étire et j'allonge. Attention au bassin neutre, surtout là quand on va inspirer pour placer la jambe en direction du plafond. Quand on va rebouger en expiration pour replacer la jambe en étirement diagonal. Et on inspire, on retrouve genou fléchi. Encore, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. À gauche, j'expire. J'inspire, je monte au plafond. J'expire, je reviens en one leg stretch. Et j'inspire, je ramène. Encore une répétition de chaque côté. Où je m'arrête, je choisis. J'expire, j'étire, j'allonge. J'inspire, je monte au plafond. J'expire, je reviens en extension, puis j'inspire, je reviens en flexion. Dernière, j'expire, j'étire et j'allonge. J'inspire, je monte au plafond. J'expire, je reviens en diagonale. Et j'inspire, je reviens en flexion. Main au genou et hop, je ramène genou, poitrine et je dessine mes cercles avec le bassin. Dans le tapis, expirez en éloignant les genoux. Inspirez en les ramenant vers vous. Faites la même chose en sens inverse. On
fait un dernier tour. Puis on viendra poser la jambe droite, la jambe gauche. On avance des deux côtés. On va relâcher. Il nous reste un dernier exercice. C'est un exercice de renfort, enfin de renfort, oui, forcément de renfort, mais de gainage latéral. Donc, avec une petite variante. On fléchit les genoux et on bascule sur le côté. Alors, on va toutes mettre notre tête vers le mur sur notre droite. Alors, on va garder un coude droit placé sous l'épaule, les majeurs au bord du tapis. Les genoux superposés l'un au-dessus de l'autre, je ne vous demande pas de les mettre au bord du tapis face à l'écran, mais au fond du tapis, en direction du mur sur votre gauche. Le but étant de bien ouvrir notre buste. On va placer un bras gauche en direction du plafond. On essaye d'aligner notre bras gauche et notre bras droit. Déjà là, avec les côtes et les hanches, on se sent tracté vers le plafond. Rentrez nombril, tenez bien la tête, on inspire et en soufflant, on décolle les hanches du sol. On est en appui sur notre genou et notre mollet droit. De là, vous aviez les deux tranches des pieds collées l'un contre l'autre. On va expirer et on va ouvrir la hanche. On garde le contact des tranches des pieds collées l'une contre l'autre, mais on ouvre la hanche. J'inspire, je referme mon genou. J'expire, j'ouvre mon genou. J'inspire, je ferme mon genou. J'expire, j'ouvre le genou. Encore 2 répétitions. Si une suffit, je n'en fais qu'une. J'inspire, je ferme le genou. J'expire, j'ouvre le genou. Tenez toujours votre tête et votre bras. Dernière, j'inspire, je ferme mon genou. Et j'expire, j'ouvre le genou. Je vais inspirer, fermer. Souffler, reposer la hanche. Je me tourne face au tapis. Je viens en pose de l'enfant. J'écarte les bras, les doigts les uns les autres et j'avance le bout de mes doigts à l'avant du tapis. Puis on va ramener les mains au visage et on va se repousser du sol pour s'installer de l'autre côté. On vient placer notre coude gauche sous l'épaule, majeur au bord du tapis. Je superpose mes deux genoux, mais hop, je les glisse dans le prolongement de mon buste. Là, j'ai les pieds collés l'un contre l'autre. On vient placer notre bras droit là-haut, on étire et on allonge notre bras droit. On se sent déjà tracté avec les hanches et les côtes vers le plafond. On va inspirer et en soufflant, je décolle donc la hanche du sol. J'aligne mes deux bras. Les pieds sont collés l'un contre l'autre. On va inspirer et j'expire, j'ouvre le genou. J'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre. Allez, je continue de monter les hanches là-haut pour me grandir. Encore 2 répétitions. Inspirez, fermez. Expirez, ouvrez. Poussez les hanches vers le plafond. Inspirez, fermez. La dernière répétition, j'expire. J'ouvre. J'inspire, je referme. Je souffle, je repose. Bras, je repose. Hanches. Je me tourne face au tapis. Pareil, pose de l'enfant. Séparez les genoux l'un de l'autre. Poussez les fesses au plus près des talons. Allongez le bras, les bras devant. Séparez les doigts les uns les autres. Et relâchez votre tête. On va passer aux étirements. On va replacer les mains vers notre visage et on va se repousser du sol. On va venir s'asseoir en faisant passer les jambes à l'avant.
De là, on va venir ouvrir les jambes, place les mains au niveau de nos genoux. On va inspirer, se grandir au plafond. On a enfoncé les ischions au sol. On va inspirer, monter les bras là-haut, les épaules restent en bas. Et en soufflant, on va aller chercher très loin à l'avant jusqu'à déposer les mains au sol. Une fois que les mains sont posées au sol, j'ai plus de muscles dans ma colonne s'effondre et fond vers le sol. On relâche tout le haut du corps, la tête, les bras, les épaules. On reste et on continue d'expirer pour sentir qu'à chaque fois, il y a un petit muscle en plus qui se détend, ce qui accentue mon étirement. Puis on va ramener les mains à nous, lentement, hop, les muscles reviennent dans la colonne, on va venir se redresser et on va venir refermer les genoux. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, j'agrippe mon genou coude, j'inspire, je grandis et en soufflant, rotation du tronc sur notre droite. Puis on ramène les épaules à l'avant, on garde la jambe croisée, mais on pose davantage les deux genoux l'un vers l'autre. On va placer une main gauche, c'est votre main gauche, elle est dans le dos. Le dos de la main droite va aller chercher en direction du coup de pied, enfin de la tranche du pied. Je regarde sur ma gauche. De là, on va aller étirer, allonger la taille. Donc votre bras gauche quitte le sol et on fait passer le bras au-dessus de l'oreille. Puis on ramène le bras gauche au sol, dans notre dos, et on rétablit les épaules au-dessus des hanches, les épaules à l'avant. On va libérer notre jambe droite. On va faire pareil à gauche. D'abord, on ramène le coude dans le pli du genou, le genou dans le pli du coude. On inspire, on grandit. On souffle, on pivote. Puis on va ramener les épaules à l'avant, on relâche l'étreinte du genou, on laisse tomber, on replace les genoux presque en contact l'un de l'autre. Une main droite dans le dos de la main gauche. On va souffler, on va chercher en direction du pied, l'extérieur de la tranche du pied. On regarde sur notre droite. Et la main droite quitte le sol, le biceps vient se placer au-dessus de l'oreille, on étire, on allonge notre taille. On replace le bras droit au sol. On ramène les épaules au-dessus des hanches, on ramène l'épaule à l'avant et on libère notre jambe gauche. On passe à quatre pattes face à notre tapis. Vous crochetez les orteils dans le sol. On va faire un beau dos rond. On va repousser le sol avec les mains. On rentre le menton, on rentre le bassin, on rentre le nombril. Et on vient décaler le poids du corps, des fesses vers les talons pour aller chercher plus de rondeur tout au long de la colonne. Puis on vient inspirer, étirer, allonger et souffler, relâcher. On va ramener les mains aux genoux, les orteils sont crochetés et on va basculer sur les talons.
Sur les talons, on relâche le poids des épaules, de la tête, des bras. Puis, on va se préparer à remonter. Donc, on va coller menton au buste. On sort la tête des épaules, les bras restent pendus à l'avant. On serre les fesses, poids du corps sur les talons. Et on souffle, on vient dérouler notre colonne. On maintient la rétroversion dans notre bassin pour remonter progressivement à la verticale. Les épaules sont déjà en bas lorsqu'on revient en position debout. On viendra ouvrir les mains, accrocher les mains, pointer les index, grandissez là-haut, rentrez nombril sous côte. On grandit. Puis on relâche épaules, bras le long du corps et on va inspirer, monter, souffler, enrouler. On ouvre le buste, on ouvre le sternum. Une dernière fois, j'inspire et je souffle et je viendrai relâcher. Bien, très bien. Je vous invite à remettre vos micros. Votre courte body form est terminée.